Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Delaporte, président du SDOMOD, et Christine Van Dufel, vice-présidente en charge de la communication du SDOMOD. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, le SDOMOD, c'est le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'Eure. Concrètement, c'est un service public de gestion des déchets ménagers. Avant de parler des actions et des missions du SDOMOD, il fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment est né le SDOMOD et les actions dans les grandes lignes, on va dire? Comme beaucoup de syndicats, le SDOMOD est né après des fusions, après des agrandissements territoriaux. Il y avait plusieurs syndicats qui ont fusionné pour faire ce syndicat, qui va de Rugles aux portes d'Honfleur. On a environ 170 000 habitants à s'occuper. On a un centre d'enfouissement, on a un centre de tri, on a à peu près tout sur notre territoire. Notre théorie, nous, c'est le local, de faire le moins possible de kilomètres. On a des déchetteries particuliers, bien sûr, et des déchetteries professionnelles. C'est un peu notre originalité, c'est qu'on a des déchetteries où on accueille les pros qui payent, et ça marche très bien. Contrairement à ce qu'on pouvait penser au début, ça fonctionne bien. La preuve, c'est que pendant le confinement, on était ouvert pour les artisans. Et d'ailleurs, l'administration, la préfecture nous en a félicité parce que ça permettait aux gens du bâtiment de travailler, parce qu'ils avaient la solution jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est toujours en mutation dans ce métier. On fait de l'énergie renouvelable à travers nos casiers d'enfouissement qui sont à Malville-sur-le-Bec, au-dessus de Brionne. On fait de l'électricité, on fait de la cogénération. Et demain, on a toujours des projets, il faut avoir des projets dans ce métier. Demain, on imagine récupérer les biodéchets, parce que il faut sortir ça de la poubelle normale et faire l'énergie renouvelable avec. On envisage de les mettre dans des méthaniseurs agricoles. Et alors sur votre site internet, on peut lire qu'il y a eu 119 645 tonnes de déchets de produits en 2018, et que, entre guillemets, seulement 67 107 tonnes de ces déchets ont été valorisés, soit environ 56,8%. Quelle a été cette évolution de ces chiffres depuis 2018? Est-ce que ça a augmenté, cette part de déchets valorisés? Oh oui, avec aussi bien la part de déchets globaux que la part de déchets valorisés. On a eu, avec le confinement, une affluence, après le confinement, formidable dans les déchetteries. Formidable. Parfois embêtant, mais il faut assumer. On ne sait pas d'où ça vient. Alors je pense qu'en partie, le confinement nous amène ce que j'appelle des citadins, des Parisiens chez nous, qui ont acheté des maisons pour venir ici, parce qu'ils en ont un peu marre de l'agglomération parisienne. Et donc ça a généré beaucoup de vides caves, de vides greniers, alors aussi bien les bouteilles que tout ce qu'on peut possible et imaginable. Et pour valoriser ces déchets, intéressant parfois, on a monté la ressourcerie à Menneval. Menneval étant aux portes de Bernay, on a monté une ressourcerie qui fonctionne très très bien, où on redonne une seconde vie aux objets. Nous, on raisonne en tonnes, on ne raisonne pas en argent, on raisonne en tonnes, 350 tonnes par an, l'objectif, vous voyez ce que je veux dire. Ça permet à des gens plus modestes d'acquérir des choses pratiquement neuves parfois, parce qu'on est à l'ère du gaspillage. Et la ressourcerie dont on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur Radio Sensation, mais on en est tellement fiers qu'on en met une couche. Je me tourne vers vous, Christine. Comment on peut faire pour augmenter ce pourcentage de déchets valorisés par rapport au nombre de déchets total? Alors, ce sont les filières qui nous permettent... on a 19 filières Zut, je ne retrouve pas mes mots. Le retraitement des déchets. Pour le retraitement des déchets, 19 filières. Ça augmente régulièrement. Le problème, c'est, en ce qui me concerne, je traite le tri et la communication sur le tri. Et la communication sur le tri est très compliquée parce qu'elle a changé, les consignes de tri ont changé en 2019, juin 2019, et on retrouve dans les poubelles jaunes qui sont destinées, elles, à être normalement toutes revalorisés, on retrouve des déchets qui ne doivent pas y être, d'où l'importance de la communication, et une communication relativement simple par rapport aux habitants et aux administrés. Alors justement, les modalités de tri, elles changent, je dirais pas régulièrement, mais ça arrive souvent qu'elles changent. Finalement, quelque chose qu'on ne pouvait pas jeter dans telle poubelle, on peut le jeter. Ça entretient une sorte de flou pour le citoyen normal qui essaye tant bien que mal de faire son tri chez lui, alors qu'il ne le fait peut-être toujours pas très bien, qu'il ne le fait peut-être pas du tout, mais ça entretient une sorte de flou.
comment ça se passe du coup pour vous pour sensibiliser les gens à trier comme il faut avec tous ces changements à chaque fois qui, comme je le disais, entretiennent un certain flou? Comment vous faites vous pour les sensibiliser correctement, entre guillemets? Alors, on va au plus près de l'habitant, c'est-à-dire qu'on organise ce qu'on appelle des suivis de collecte. C'est le soir, de 9h, de 21h à 1h du matin. On va le soir où les gens ont mis leur poubelle la veille pour être ramassés le lendemain, la poubelle jaune, et on regarde ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on ouvre les poubelles des gens et on regarde ce qu'il y a dedans. On prévient évidemment de façon à ce que ça fasse pas peur aux gens, parce que parfois ça leur fait peur. Et alors le résultat, c'est quoi? Vous trouvez régulièrement des choses qui n'ont rien à faire dans ces poubelles? Oui, exactement. On retrouve notamment les cartonnettes qui nous maintenant, pour une raison de meilleure qualité du flux, sont mises dans les points d'apport volontaires bleus. Eh bien, cette consigne étant très récente, les gens ont du mal à l'appliquer. Donc, suite à ces suivis de collecte où on note sur chaque maison qu'on a fait le problème qu'il y a eu, parfois ça nous arrive de refuser carrément des poubelles parce qu'elles ne correspondent pas du tout et elles nous coûtent cher puisqu'il faut faire revenir les déchets du Havre, etc. Donc, c'est très coûteux pour le syndicat. Et ensuite, après ces suivis de collecte, on fait du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs de tri, une équipe formidable d'ambassadeurs de tri, ils sont 6, et dans les jours qui suivent, dans les 2 ou 3 jours qui suivent, ils vont chez le particulier, ils savent exactement le problème qu'il y avait dans sa poubelle, et ils le sensibilisent d'une façon directe et vraiment avec le cœur du problème, quoi. Et alors, dans le public qu'il faut cibler, il faut plus cibler le citoyen chez lui qui fait le tri, ou plutôt les professionnels en entreprise qui ne le font pas forcément non plus? Où est-ce qu'il faut s'attaquer en premier? Je pense que les professionnels viennent dans les déchetteries pro, ils jouent le jeu. Il y a très peu d'apports de dépôts sauvages, on appelle ça il y en a peu. En plus, le syndicat a pris l'engagement de les traiter, mais ça c'est si on nous les amène, mais ça c'est avec les maires, avec les communes. Mais les professionnels jouent le jeu. Alors des fois ils trient un peu en arrivant à la déchetterie pro, mais ils trient. Donc ils ont intérêt à trier parce qu'il y a des produits qui sont gratuits. Par exemple, le carton on le reprend gratuitement parce qu'on arrive à le valoriser. Puis il y a la ferraille on la prend gratuitement parce qu'on arrive à la valoriser. Puis il y a des produits payants qui nous coûtent forcément, on les fait payer un peu, mais on est en général dans des coûts très très faibles par rapport au coût de traitement global. Ce que vient de dire Christine, moi, m'interpelle, est très important. Au-delà des gens qui font pas bien le tri, le plus grave pour nous, c'est ceux qui font n'importe quoi, qui aujourd'hui nous mettent dans la poubelle jaune ou même dans la poubelle grise des bouteilles en verre, par exemple. C'est anormal qu'on ait une telle proportion de bouteilles en verre aujourd'hui. Ça brûle pas le verre et ça fait pas beaucoup de méthane. Donc c'est une catastrophe de retrouver des bouteilles en verre. Il y a tellement de colonnes d'apport volontaire sur ce territoire. On est à 600. On est à 600, donc c'est quand même, on a une densité, un maillage important. Je peux pas admettre qu'on nous mette des bouteilles en verre et ça, il faut qu'on se batte pour ça, parce que ça nous coûte une fortune. Quand je dis nous, c'est tous ensemble. D'autant que le verre, on sait le réutiliser. Le verre, il n'y a pas plus facile que ça. Il est recyclable éternellement. On refait du calcin avec, c'est-à-dire du sable quelque part, c'est du silice le verre. Donc c'est hyper facile. Donc pourquoi on arrive encore à ça? C'est embêtant. Et vous avez aussi des gens qui, dans la poubelle jaune, nous mettent la poubelle grise quand elle est pleine. Et ça, c'est une catastrophe, parce que les gens qui trient, nos trieurs, ils passent sur un tapis. Donc il faut qu'ils trient des ordures ménagères parmi des emballages. C'est une honte. Donc là, nous on insiste vraiment vis-à-vis des gens, et c'est pas toujours ceux qu'on croit, attention. Des gens qui se moquent de nous, parce qu'en fait c'est se moquer de pas respecter les gens qui trient, parce que les gens qui trient c'est des gens modestes en général, mais on doit les respecter. Et leur faire trier des ordures ménagères sur un tapis, c'est scandaleux. Donc je pense qu'effectivement il y a du civisme à remettre en place. Il y a du boulot, nous on fait que ça, de communiquer. On a des jeunes vraiment dynamiques qui y croient, des jeunes filles, des jeunes garçons qui y croient, et il faut vraiment que le citoyen comprenne que c'est son portefeuille, que c'est sa poubelle, que c'est sa planète qui est en cause. Et franchement, il y a des moments où on est un peu découragé parce que il y a des choses qu'on devrait pas voir aujourd'hui. On communique au mieux. Alors des fois, les consignes de tri sont ils ont changé et tout. Mais ça, c'est pas bien, sauf que c'est pas grave. Que ça reste quand même des emballages et des choses comme ça. Mais ça reste pas des poubelles ni du verre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très grave. Et ça n'empêche pas de réussir à faire le tri chez nous quand même et d'essayer.
essayer de faire au mieux, quoi, on est d'accord. Merci à tous les deux d'être venus dans notre émission sur Radio Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.